Salut tout le monde, c'est Cilia, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous partager des petites astuces pour vous faire des guilds que j'ai pu concentrer dans cette vidéo. Alors que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran en quête de remplir votre porte-monnaie, vous êtes au bon endroit. Pour commencer, abordons les astuces les plus connues mais aussi les plus simples. L'achat-revente auprès des PNJ. En effet, certains PNJ vous proposent des objets ou des ressources à des prix plus bas qu'au tableau. Du coup, il vous suffit de les acheter et de les revendre à un prix plus élevé. C'est pour cette raison que je vous invite à explorer les différents PNJ marchands présents dans le jeu pour repérer ceux qui offrent les meilleures opportunités d'achat-revente auprès de l'HDV de votre serveur. Vous pouvez aussi acheter des items sur d'autres serveurs et les revendre sur votre serveur. Puisque les prix des objets peuvent varier en fonction de différents facteurs, tels que l'offre et la demande d'un serveur, les événements dans le jeu tels qu'une sortie d'extension ou de tiers, une saison dans la vraie vie comme l'été ou l'hiver, ou même simplement un moment de la journée pendant les heures de pointe. Je ne peux que vous conseiller de surveiller les fluctuations des prix sur les items que vous souhaitez revendre, pour les acheter lorsque leur prix est au plus bas et les revendre lorsque leur prix est au plus haut. Une autre astuce que je suis presque sûr que la majorité d'entre vous ont tendance à négliger, je parle bien de la corbeille à dons du quartier enclavé de Doma, c'est pourtant un excellent moyen de tirer des profits de vos objets inutiles et de les convertir en guilds. Sur la démonstration, on peut voir que j'achète volontairement des demi-matérias à 5000 guilds l'unité à l'HDV pour les revendre à la corbeille. En lui apportant les matérias, elle m'a rendu le double des guilds que j'utilisais à l'HDV. Toutefois, je ne vous conseille pas forcément d'acheter les matérias à l'HDV comme je l'ai fait, c'était simplement pour une démonstration pour la vidéo. Vous pouvez créer des objets dits glamour pour modifier l'apparence de vos équipements. Cela inclut des tenues, des accessoires, des armes, etc. Les objets glamour peuvent être fabriqués à l'aide de matériaux spécifiques obtenables sur des défis extrêmes, mais aussi dans des cartes au trésor dont nous en reparlerons plus tard. Il est bien connu que le glamour est une source facile d'argent, car tout le monde souhaite être fashion. Même moi. Finalement, le glam ne serait-il pas le vrai endgame ? Vous pouvez aussi créer des objets de mobilier pour les logements. Les meubles à recette experte sont souvent très demandés, mais ils sont plus complexes à créer que les meubles de base et peuvent nécessiter des matériaux dits rares. Vous pouvez créer des canapés, des tables, des lits, des étagères, des lumières et bien plus encore, et les revendre à l'HDV. Pour fabriquer ces objets, vous devez acquérir les recettes correspondantes. Elles peuvent être obtenues de différentes manières. Par exemple en les achetant auprès des marchands spécialisés à chaque grande ville où se trouvent des comptables des assignats, ou en les obtenant en échange d'items à Mordona. Une fois que vous avez acquis les plans, vous pouvez les utiliser dans votre interface d'artisanat pour créer les objets correspondants. Également, les potions dites filtres chimériques sont un business sûr. Elles sont des consommables qui fournissent des effets d'augmentation de dégâts temporaires à votre personnage. C'est pour cette raison qu'elles sont très prisées auprès des joueurs faisant du contenu de haut niveau. Dans la même gamme de produits, vous pouvez trouver les plats de cuisinier. Ils sont conçus pour les raiders et servent à améliorer les performances de votre personnage dans des activités de haut niveau. Et c'est pour cette raison qu'ils se vendent aussi bien que les potions. Et pour finir, vous avez les parchemins d'orchestrion. Ce sont des objets spéciaux qui permettent de débloquer de nouvelles musiques pour votre orchestrion. Pour les fabriquer, vous aurez besoin de connaître les recettes spécifiques, souvent en recettes expertes. Certains peuvent se vendre à bon prix. Les cristaux sont des ressources utilisées dans l'artisanat. Ils peuvent être récoltés dans certaines zones du jeu, généralement dans des emplacements spécifiques que vous pouvez trouver sur divers sites trouvables sur internet tels que Teamcraft. Les dernières zones à ajouter à chaque extension peuvent contenir des items que vous devez hétérolyser pour gagner plus de cristaux. Ils contiennent également des sables utilisés dans divers crafts de recettes expertes, comme les potions ou même les équipements craftables des nouveaux patchs. Ils sont souvent très recherchés car assez longs à farmer et peuvent être achetés à très bon prix à l'HDV. Certaines ressources de récolte suivent un cycle de réapparition, généralement toutes les 12 heures en jeu. Cela signifie que ces points de récolte redeviennent disponibles après un certain laps de temps une fois qu'elles ont été récoltées.
Ces ressources sont souvent considérées comme rares en raison de leur disponibilité limitée. À chaque grande mise à jour du jeu, de nouveaux timers seront ajoutés. Pour les petits farmers, je vous propose de commencer par les trains de chasse. Dans Final Fantasy XIV, ils sont organisés par les joueurs pour traquer et vaincre rapidement un grand nombre de monstres d'élite à travers les serveurs pour obtenir des matériaux de combat vendables à très bon prix en sortie de tiers, mais surtout en début d'extension. Je vous recommande de vous renseigner auprès de la communauté Falloop sur leur serveur Discord pour connaître les horaires, les itinéraires et les règles spécifiques de trains de chasse sur votre data center. En effet, en plus de gagner de l'expérience en grande quantité, les roulettes sont aussi un bon moyen de se faire des guilds, sans pour autant se démener à faire quelque chose d'autre que du leveling plutôt chill. Toutefois, il convient de noter que les récompenses des roulettes peuvent varier en fonction de votre niveau, de votre rôle, tank, DPS, guérisseur et de l'activité spécifique à laquelle vous participez. Les mémoquoires sont des devises spéciales utilisées pour obtenir diverses ressources et équipements dans le jeu. Leur disponibilité peut varier en fonction des importantes mises à jour et extensions, à l'exception des poétiques qui ne seront pas abordées ici. Certains PNJ acceptent d'échanger vos mémoquoires contre des matériaux d'artisanat tels que des tissus, métaux, cuir et bois et autres ressources nécessaires pour fabriquer des objets très prisés au début des grandes mises à jour. Vous pouvez facilement en obtenir dans les derniers donjons du jeu, lors de votre participation aux roulettes en utilisant une classe de niveau 90 ainsi que dans diverses activités disponibles en jeu. Les savants sont un excellent moyen de collecter des ressources à votre place, mais il existe également une fonctionnalité spécifique, les tâches improvisées. Elle peut vous permettre d'obtenir des butins intéressants tels que des coffres de teinture, et dans ces coffres, vous avez la chance d'obtenir les traits recherchés noir de jet et blanc immaculé. Les cartes trésors peuvent être obtenues à différents endroits. Mais il est important de noter que vous ne pouvez en obtenir qu'une par jour. Ces cartes peuvent être vendues à des prix élevés sur le marché, ce qui en fait une source intéressante de guilds. Cependant, vous pouvez également les farmer avec des amis, ce qui présente plusieurs avantages. En plus de gagner des guilds, vous avez la possibilité de récupérer des matériaux spéciaux tels que des cuirs ou des morceaux de tissu utilisables pour la création d'items glamour. Mais encore, vous pouvez obtenir d'autres types de ressources rares nécessaires pour l'obtention de montures précieuses qui valent plusieurs millions de guilds. Et j'aimerais terminer cette vidéo par une astuce pratique qui est accessible dès le niveau 50. Il est possible de farmer les monstres de chasse de rang B d'ARR et de gagner des insignes alliés en récompense. Vous avez des contrats hebdomadaires comme journaliers, donc n'hésitez pas à les faire quotidiennement. Une fois que vous avez accumulé un certain nombre d'insignes alliés, vous avez la possibilité de les échanger contre des tickets de téléportation gratuits. Vous pouvez utiliser ces tickets pour vous déplacer à travers les différentes régions en jeu, sans avoir à dépenser vos précieux guilds pour les frais de téléportation. Cela présente un avantage économique significatif, car elle vous permet de réduire considérablement vos dépenses de téléportation et d'économiser de grandes quantités de guilds au fil du temps. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mon espace commentaire est ouvert pour ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.